écoutez-les. La Bible dit cela. Le monde les écoute et les entend. Puis il dit, mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de erreur, duperie. Duperie, c'est un mot trompeur. Regardez, nous sommes à Dieu. Celui qui sait Dieu nous entend. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Revenez au verset 4. Vous êtes de Dieu, enfants, et vous avez vaincu. Vous les avez vaincus. Vous ne tentez pas de les vaincre. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les esprits de l'Antéchrist. Ils sont déjà dans le monde. Et souvent, ils ont essayé de se manifester dans le monde. Ils ont tenté de dominer le monde. Mais les anciens de l'Église avant nous, par la parole de Dieu, ont créé leur temps où ils ont été et ont transmis le même message à utiliser. Et c'est ce que Jean nous révèle. Vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus. Et au nom du Seigneur Jésus, nous avons triomphé d'eux. Nous les avons vaincus. Il dit, petits enfants, vous les avez triomphés. Vous les avez vaincus. Car plus grand est celui qui est en vous. Il veut que vous soyez conscients de sa présence en vous. Devenez conscients chaque jour. Plus grand est celui qui est en moi. Quand vous partez au travail, déclarez en sortant de chez vous, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Sa sagesse opère en vous. Écoutez, le Christ a été fait sagesse pour nous par Dieu. Sa sagesse est à l'œuvre en vous. Déclarez-le en sortant travailler, en allant à l'école. Déclarez-le au nom du Seigneur Jésus. Le plus grand vit en moi. Sa sagesse est disponible et agit à travers moi aujourd'hui. Je marche dans la sagesse divine aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Je prends les bonnes décisions aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. Je suis gardé et préservé par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Utilisez la parole. Utilisez la parole. Parlez en accord avec la parole. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester silencieux à une époque où l'atmosphère autour de vous est remplie de tromperies. Vous devez exprimer la vérité. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ce soir, mais là où Jésus a dit dans Jean 8,44 que Satan est le père du mensonge. Il est l'inventeur des mensonges et dans cette version, il a dit qu'il est l'inventeur du mensonge. J'aurais aimé vous le montrer. Mentir, cela a un vrai sens. C'est un mensonge.